sapins de Noël sont produits chaque année ici avec un pic d'activité dans les 2 mois qui précèdent les fêtes. La petite pépinière bourguignonne est devenue une PME de 200 personnes. À la tête de l'activité sapin, Frédéric, l'un des fils de Jean, une culture à grande échelle qu'il faut planifier, organiser. Vous avez peut-être ce point spécial ? Dans cette sapinière, par exemple, les arbres que l'on coupe aujourd'hui ont une douzaine d'années. On les coupe et effectivement ensuite on les replante parce que toutes ces parcelles-là vont être replantées. Donc on n'a pas d'arbres forestiers, on a effectivement des arbres, mais dans une culture qui est faite pour ça. En famille, ensemble, mais chacun dans son domaine de prédilection. Dernier arrivé, Pierre, 6e génération, s'est lancé dans le commerce en ligne. Le do it yourself, où en fait le client, c'est un peu à la mode, il crée sa propre déco. On lui donne les éléments, il crée sa déco. On est souvent amené à parler boulot, et grand-père a été un grand entrepreneur dans l'entreprise, donc pour moi c'est un exemple, et je prends exemple sur lui pour monter de nouveaux projets. Évidemment, ce ne sont pas les mêmes, mais c'est dans le même esprit. Je suis très fier de ce qu'il fait maintenant et de ce qu'ont fait la génération précédente. Parce que c'est celle qui est entre moi et lui. Pépiniériste, mais avant tout entrepreneur, la fibre familiale a traversé les générations et marqué de son empreinte les paysages de Bourgogne, berceau de l'entreprise. Le sport avec d'abord Monaco qui maintient le rythme et reprend la tête provisoire du classement de Ligue 1. Victoire hier soir, 4-0 à Bordeaux. Ce soir, Nice reçoit le Paris Saint-Germain. Du rugby, la Coupe d'Europe, l'équipe de France de handball féminin se porte bien. Et puis, où en est-on sur la route du Vendée Globe? Grégory Naboulet. Non, ce n'est pas de la buée sur votre téléviseur, mais bien l'épais brouillard qui a quelque peu gêné les spectateurs du match Toulouse-Lorient hier soir. Heureusement que le ballon est rouge et que les ralentis existent pour apprécier le but du Toulousain Toivonen. Il en a marqué 3 hier soir. Toulouse bat Lorient, 3-2. En Ligue 1, en attendant PSG Nice ce soir, Monaco a pris les commandes après sa victoire 4-0 sur la pelouse de Bordeaux. Un triplé de Falcao. Monaco a déjà marqué 53 buts en 17 journées, soit un ratio de 3,1 buts par match, faisant d'elle l'équipe la plus prolifique d'Europe. Championnat d'Europe de handball, 22 partout entre la France et l'Espagne. Les Espagnols, qui doivent absolument gagner, ont fait sortir leur gardienne de but, mais elles perdent la balle et Alison Pinault se régale. Un tir magnifique qui donne la victoire à l'équipe de France. Les vice-champions olympiques sont tous proches des demi-finales. Non, ce n'est pas de la buée sur votre téléviseur. Au rugby aussi, le brouillard s'est invité comme spectateur. Contrairement au Racing ou à Clermont battu, Toulouse gagne chez les Zèbres de Parme en Italie. Mais la purée de peau était telle que le match fut arrêté à la 63e minute. Début du 36e jour de mer sur le Vendée Globe.